vous voyez la mine, et vous voyez toute la zone de Djagblé jusqu'à Kégué, c'est assis sur le phosphate. Mais comme la ville est déjà à ce niveau-là, ils ne peuvent pas déplacer les gens. Donc ces phosphates clairs-là vont finir dans 5 ou 6 ans, selon eux-mêmes leurs estimations. C'est des phosphates, la nature de ce minerai fait que c'est un minerai qui est en surface. On ne va pas trop au fond pour la chercher. Elle est en surface en réalité. Et normalement, elle présente beaucoup d'avantages parce que quand elle est en surface, quand le minerai est en surface, on n'investit pas beaucoup pour l'extraire. Voilà. Par contre, au Maroc, le minerai est plus en profondeur. Donc là, il faut exploser des trucs, il faut rentrer en profondeur et le coût de la production est très, très, très cher. Donc, ce minerai-là, qui est exploité depuis 60 ans, va finir bientôt, dans 6 ans ou 5 ans. Après, il y a le phosphate carbonaté, qui est toujours dans la même zone, qui est estimé à plus de 3 000 milliards de tonnes de réserves, quelque chose comme ça, qui présente aussi des perspectives assez prometteurs pour le pays, parce que c'est un minerai dont les caractéristiques sont assez importantes, et donc c'est ça qu'ils sont en train de prévoir maintenant pour exploiter. Ils sont en train de prendre des contacts pour commencer l'exploitation du phosphate carbonaté, qui lui il est plus en profondeur, donc il faut creuser davantage. Donc il y a 2 semaines ou 3 semaines, il y a une mission qui était aux États-Unis pour rencontrer, je ne sais pas si c'est des financiers ou des gens qui sont dans les réseaux des mines. Et cette mission était dirigée par le directeur adjoint de la CNPT avec quelques experts et le fils de l'Israélien qui les a retrouvés à Washington où ils ont pris des contacts et ils sont rentrés à Lomé. Et donc ça c'est pour les phosphates. Mais quand vous prenez la ville de Bassar est totalement assise sur du phosphate. Toute la ville de Bassar. Toute la région de Bassar est assise sur du phosphate. Donc, je pense même que la teneur est encore plus grande que celle de la zone du Bas-Mono. Ouais, parce que, oui, ils estiment 1,1 million de tonnes d'extraction par année, hein, seulement. Voilà. Parce que la ville de Bassar regorge d'une espèce d'argile rare qui a été même beaucoup exploitée par Paul Haï pour ses sculptures et ses œuvres. Et donc, Bassar est assis sur du phosphate et aussi du calcaire, parce que c'est le calcaire, ou c'est le calcaire ou le clinker qu'on ramène de Bassar à Wendjilo, à Skarmine Togo pour faire du ciment. Et pour le mélanger, faire du ciment. Et donc, après, toute la zone de Mono, là, tout le bas Mono, là, vous savez que c'est le terminal du fleuve Mono. Donc, ça charrie pendant des années, ça a charrié tous les minéraux. Donc, il y a énormément de choses qui se sont constituées là-bas, dont des terres rares, de l'argile et beaucoup de choses. Et je rappelle que le Bénin, qui est sur le même sédiment que nous, veut l'année prochaine créer une usine de fabrication de carreaux à partir de l'argile. Et cette argile-là vient du bassin du Mono. Du Mono.